Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, Jésus envoie encore les 72 disciples. Il les envoie deux par deux. C'est un évangile de Luc 10, 1, 9 que nous connaissons bien. Jésus envoie ses disciples deux par deux. Il leur dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. N'emportez rien avec vous. Quand vous rencontrez une maison, entrez-y, donnez la paix. Et si la paix est acceptée, alors demeurez dans cette maison. Acceptez tout ce qu'on vous donnera. Guérissez, libérez, annoncez la bonne nouvelle. » C'est un évangile d'envoi en mission. Et bien sûr, nous sommes envoyés. Mais le premier qui a été envoyé en mission, c'est Jésus. Et Jésus a été envoyé en mission auprès de l'humanité. Il ne l'a pas fait tout seul. D'abord, c'est le Père qui l'a envoyé. Puis ensuite, il est venu à nous avec l'Esprit Saint. Alors, deux par deux, Jésus et l'Esprit Saint. Et comment a fait Jésus pour venir à nous? Eh bien, il s'est incarné. Il a pris notre chair. Il est venu vivre avec nous, au milieu de nous, il s'est fait l'un de nous. Alors, ça nous montre le cœur de Dieu. Comment est Dieu? Dieu est quelqu'un qui nous aime tellement qu'il se fait l'un de nous. Non pas comme nous, non pas de passage, mais il se fait l'un de nous. Il assume tout de nous. Puis je voyais qu'est-ce qu'il fait en venant Jésus? Eh bien, il fait comme il dit dans l'Évangile. Il a dit, il n'y a personne, Père, pour cette moisson, pour tous mes frères, me voici, je viens. Il s'est offert lui-même. Puis ensuite, il est venu comme un agneau au milieu des loups. Il est venu avec douceur et humilité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il n'est venu sans rien. Il a laissé tout ce qu'il possédait, tous ses attributs de Dieu, il ne s'en est pas servi. Il aurait pu tonner, il aurait pu être beaucoup plus grand que nous, il aurait pu nous effrayer. Non, il vient comme un petit enfant. Il vient sans défense et il se livre. Et puis, ce qu'il a fait, la première parole que les anges ont dite à Noël, c'est paix. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Alors Jésus vient nous apporter la paix, il vient guérir, il vient relever, il vient libérer et il vient annoncer que Dieu est au milieu de nous. Il vient nous annoncer la bonne nouvelle. Alors je me suis dit, Jésus apporte tout ça. Est-ce que je l'accueille? Et je me suis arrêtée à voir que, je ne sais pas si tu es comme moi, mais il y a souvent des moments où je n'accueille pas Jésus avec ce qu'il a à m'apporter. Spécialement des événements, des fois quand j'ai mal, quand j'ai peur, j'accueille Jésus. Mais quand la colère me prend, quand la rancune me prend, ou quand le péché, la jalousie, l'envie, peu importe, ou la gourmandise, ou bon, quand le péché me prend, j'ai tellement besoin de Jésus, mais est-ce que je l'accueille? Alors je voudrais t'inviter aujourd'hui simplement à t'arrêter sur un événement de ta vie difficile, douloureux, et puis entendre Jésus me dire, entendre Jésus te dire à toi dans cet événement, me voici, je viens, je te choisis. Je viens t'apporter la paix, je viens te guérir, je viens te libérer de ta prison et je viens demeurer avec toi dans cet événement. Je viens l'assumer avec toi et je viens le traverser avec toi. C'est grand cette parole. Jésus ne veut pas être avec nous un moment comme quelqu'un de passage. Non, il vient pour demeurer. Et il demeure dans cet événement. J'en ai vécu des événements difficiles. Et maintenant, ces événements, je peux les regarder en face
sans être déstabilisé, même sans avoir mal, parce que Jésus demeure dans cet événement. Jésus demeure dans les conséquences de l'événement. Il demeure dans ma mémoire, dans mon passé, dans mon imagination, dans mon affectivité. Alors, que dirais-tu, toi, d'accueillir Jésus, puis de lui demander de venir s'incarner dans ton passé, dans ta mémoire, ton imagination, toutes tes facultés, dans ton émotion, dans ta sensibilité, même dans ton physique, dans tout ce qui est toi. Puis demande-lui de venir s'arrêter et demeurer. Il viendra avec sa paix. D'abord sa paix de Dieu, ensuite sa guérison de Dieu. Et tu en ressortiras libre et rayonnant. Après seulement, tu seras envoyé. Je suis sûre que après le passage de Jésus, qui s'est arrêté dans cet événement et qui demeure avec toi, tu seras capable, toi aussi, d'aller vers les autres qui vivent le même type d'événement et de leur apporter la paix de Dieu. Alors je te souhaite une très belle journée et je t'invite à venir accueillir maintenant Jésus dans l'événement qui te fait mal. Passe une très bonne journée. Au revoir et à demain. Jésus,